Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est découverte de l'île. Je vais aller à plusieurs emplacements. J'ai pris un taxi, c'est pas très cher. Comme ça, je peux passer le temps que j'ai envie dans les endroits qui m'intéressent sans avoir à suivre tout un groupe et les contraintes des voyages avec trop de personnes. Je vous emmène avec moi. Le premier arrêt, ça va être le Great Buddha. C'est au nord de l'île. Je vous fais découvrir ça. Voilà, notre premier arrêt, c'est le Great Buddha, le Grand Bouddha. C'est un temple qui est juste au bord de la mer. Je vous emmène avec moi. Il est vraiment imposant. Un peu hilar. Il a l'air plutôt bienveillant. Un peu d'air frais, ça fait vraiment du bien. On est au nord de l'île. Il faut dire que l'île n'est pas très grande. Moi, je suis sur la côte est, sur la plage de Chareng. On a mis même pas 10 minutes avec le taxi pour arriver ici. Au programme de cette journée, enfin de cette demi-journée, il y a ce Grand Bouddha. Ensuite, on se dirigera vers quelques points d'intérêt que j'ai notés. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Une autre sorte de divinité. Je pense que c'est l'incroyable Hulk. C'est pas la première fois que je vois des statues énormes de Hulk en Thaïlande. Il y a vraiment une fixation. J'en ai vu vraiment plusieurs. Et j'ai vu de nombreuses photos de Hulk. Hulk semble extrêmement populaire en Thaïlande. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a pas mal de chats aussi. Miaou. Il n'est pas farouche pour un sou, lui. Il a l'air en bonne santé. C'est pas le cas de tous les chats, hein. Souvent, ils sont un petit peu pelés. Il y a beaucoup plus de chiens que de chats en Thaïlande. Et il y a une relation aux animaux, il me semble, qui est un peu différente que ce qu'on connaît dans les pays occidentaux. Les chiens, par exemple, sont un peu... on les laisse se débrouiller la journée, même souvent le soir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de maître, mais en gros, ils ont leur vie. Ils ont leur vie. Alors, de temps en temps, c'est un peu bizarre parce qu'on trouve des meutes de chiens qui se déplacent. Bon, j'ai jamais vu des chiens agressifs. J'ai vu des témoignages de gens qui disaient que qu'ils pouvaient être agressifs. Moi, j'en ai jamais vu. Mais même à Bangkok, c'est pas rare de voir une meute de 3-4 chiens dans les rues de Bangkok qui se baladent.
Les temples thaïs sont toujours très chatoyants, miroitants. Il y a toujours des espèces de mosaïques de miroirs. Ce qui fait qu'avec le soleil, c'est vite scintillant. C'est des bijoux. Magnifique. Des fresques probablement liées à la vie du Bouddha. Malheureusement, j'ai pas de guide. Mon chauffeur a un anglais très approximatif, donc je ne pourrais pas trop lui demander de m'expliquer. J'essaierai de me renseigner après coup et vous faire un commentaire après coup. En tout cas, c'est absolument superbe. Très serein, avec le chant des oiseaux dans le fond. Ça doit aider à la méditation. Les temples thaïlandais ont vraiment une beauté élancée. C'est très gracile, c'est léger. C'est vraiment très beau à voir. Avec toujours ces fins de toit qui partent, une espèce de volute. On a vraiment l'impression qu'en fin de compte, ça aide l'esprit à atteindre le ciel. Je pense que toutes les religions ont un petit peu une base symbolique qui se rejoint. Je dis ça, mais j'en sais rien parce que j'ai pas de culture bouddhique du tout, donc c'est juste un ressenti. On entend la prière des moines dans le fond. Je vais essayer d'être discret. C'est vraiment un très très beau temple. Voilà, c'est un chien comme je vous l'ai décrivé, ils sont un petit peu pelés. Mais celui-ci est manifestement un bon pépère. On voit souvent aussi des offrandes. C'est assez cocasse parce que souvent il y a une bouteille de soda ou quelque chose comme ça. Mais ça y est, une offrande parce que apparemment les divinités ont besoin de se rafraîchir. C'est vrai qu'il fait extrêmement chaud ici. Il y a un petit vent, on est dans une île. C'est ce qui est absolument agréable dans les îles. C'est qu'il fait toujours extrêmement chaud. D'ailleurs, moi, j'ai pris des coups de soleil monstrueux en moins d'une heure. J'ai jamais vu ça. Mais on sent pas la chaleur parce qu'il y a toujours une brise qui est absolument superbe. On a juste l'impression
d'être à la bonne température, tempéré alors qu'il doit faire probablement 35, ressenti 40 degrés dehors. Mais on n'a jamais trop chaud. On se dirige maintenant plus vers le centre de l'île, mais on s'est arrêté à un viewpoint, un point de paysage. C'est absolument superbe. Plus le temps est merveilleux. Je suis couvert de crème solaire de la tête aux pieds. Si je prends un coup de soleil de plus, je meurs. Là, je suis dans la montagne, au centre de l'île. C'est très sauvage. C'est très escarpé aussi. Il y a des routes absolument incroyables qui sont très très pentues. Et on a vu descendre des gens sur leurs petits scooters, sur leurs motos. Toute la famille à 3 ou 4 sur des pentes qui doivent être à 20% ou 30%, 20%. J'espère vraiment que les freins tiennent, parce que c'est des routes qui sont assez dangereuses, qui sont très très étroites. Alors là, normalement, il y a une cascade, mais on est dans la saison la plus sèche. Donc probablement que le ruisseau a très peu d'eau. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je vous laisse voir un petit peu le chemin et l'importance de regarder devant soi. Et tout est vert, tout est absolument vert. Les plages, de temps en temps, peuvent faire penser un peu à certaines îles grecques, mais l'intérieur de l'île, pas du tout, hein, parce que ceux qui connaissent un peu la Grèce, avec l'intérieur des terres qui est complètement brûlé, ici c'est tout le contraire. C'est vraiment la jungle luxuriante. Franchement, je doute un peu que ça soit historique. Je pense que c'est plutôt une espèce de petit parc d'attractions, entre guillemets.
pense pas que je puisse aller beaucoup plus loin, en tout cas en tang. Je vous montre mes chaussures. C'est clairement pas des chaussures de marche. Et j'ai pas non plus envie de m'aventurer dans ces broussailles. On ne sait pas trop ce qu'on peut y trouver. Donc en tang, c'est clairement pas une bonne idée. Dans ce jardin, probablement pas grand chose d'authentique, sinon rien, mais il y a quand même une ambiance qui est assez particulière, un mélange d'Indiana Jones, de cité perdue, quelque chose comme ça. Voilà, là on est plutôt au sud de l'île, au sud-est. Hein. On va regarder un des points d'intérêt qui est un petit peu touristique, clairement, qui s'appelle Hinhai. Je garantis pas la prononciation, qui est censé être un petit peu érotique. Enfin, ça fait bien rigoler les Thaïlandais en général quand on dit ça. On va voir pourquoi. Voilà ce qui faisait marrer les Thaïlandais. Il y a un rocher en forme de phallus, on va dire. Ça les faisait marrer. Alors je ne sais pas s'il a voulu m'amener là parce qu'il pense que tous les Occidentaux sont un petit peu désobsédés. Ça le faisait rire. Bon, c'est rigolo, c'est un joli coin, mais ça s'arrête là. Un petit résumé de la journée que j'ai passée. Enfin la demi-journée, j'ai loué un taxi pour 4 heures. Ça m'a coûté 1500 bahts. Et puis j'ai été voir quelques points d'intérêt qui sont assez touristiques, faut être clair, dans l'île. Alors le premier, c'est évidemment l'incontournable Grand Bouddha, qui est absolument magnifique. Et il y a un deuxième Grand Bouddha juste à côté d'ailleurs, c'est un autre temple. C'est un Bouddha hilar, Laughing Bouddha,
Et vraiment, le temple, le Bouddha, c'est absolument superbe. C'est façon très thaïlandais, un peu clinquant, avec des jeux de miroirs sur les parois qui donnent quelque chose d'assez chatoyant, c'est assez magique. C'était vraiment superbe. Et puis ensuite, on est parti le long de la côte, voir quelques points de vue qui sont assez beaux. Et puis on a été à l'intérieur de l'île, qui est beaucoup plus montagneux. Enfin, c'est plus des vallées en fin de compte, pas des vallées, des collines avec des dénivelés assez importants. C'est assez impressionnant quand on croise des gens sur leur mobilette à trois dessus. Dans les montées, ils ont énormément de peine à arriver au haut de la montée. Mais c'est joli, c'est la jungle. Par contre, on a été visiter un jardin ça s'appelle le Magic Garden. Et soyons clairs, il n'y a pas grand-chose de magique dans ce jardin, puisque en fin de compte, c'est du béton. Avec quelques statues, il n'y a absolument rien d'authentique. Il y a quand même une atmosphère parce que c'est dans la forêt et puis ils arrivent quand même à mettre une petite atmosphère. Mais enfin, c'est quand même relativement décevant et surtout c'est aussi assez dangereux, j'ai trouvé, parce que c'est vraiment très pierreux et il y a pas de corde pour vous retenir. Ça descend assez abrupt et c'est très facile de se casser la figure là-bas, quoi. Donc je pense que c'est pas pour tout le monde. Si vous avez des problèmes de mobilité, je vous conseille pas d'aller là-bas. Vous pouvez très bien vous passer de cette visite, elle n'est pas super. Et ensuite on est retourné vers la mer. Pour voir un ensemble de rochers dont apparemment certains étaient assez suggestifs. Ouais, c'est vraiment un truc à touristes, quoi. C'est pas du tout intéressant. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est là où il y avait le plus de monde. Il y avait au moins 15-20 personnes à regarder ce truc-là, où franchement dire, il y a vraiment rien à voir. Je comprends pas bien l'intérêt pour cet endroit-là. Donc c'était une journée un peu pour touristes, hein. J'ai regardé les points de vue pour touristes. C'est mon premier séjour à Koh Samui, donc je regarde quand même les choses, la base, on va dire, de ce qui est conseillé de voir là-bas. Évidemment, les prochaines fois, je connaîtrai un peu mieux l'île et j'aurai probablement des destinations un peu plus intéressantes. Enfin, c'était rigolo, c'était une journée agréable. Je vous conseille vraiment de faire ça. Vous pouvez louer un taxi, vous pouvez négocier le prix, vous pouvez vous adresser à votre hôtel, la réception vous arrangera ça. Il n'y a pas de souci. Et vous êtes libre, vous n'êtes pas. Alors bien sûr, c'est un peu plus cher que si vous prenez un tour dans un van où vous êtes 10 personnes, quoi. Mais au moins vous êtes autonome. Si un endroit vous plaît, vous pouvez rester. Si un autre vous plaît pas, vous pouvez rester moins longtemps. Vous êtes vraiment, c'est vous qui décidez du temps que vous passez à chaque fois, ce qui est quand même très pratique et encore une fois pour pas très cher.